Bon, cuivre là tout, recherche faite depuis les années 75, 70, 77, 78, dans la zone d'Ouvray, un gisement de cuivre, et près de 80 millions de tonnes de cuivre, à 0,56% qui était évalué. Mais prix cuivre là, sur le marché international, là, plus petit que prix l'or. Donc, on a besoin de pile cuivre avant qu'il y ait pile d'investissement pour transformer le minerai ça en concentré, pour transformer le concentré en cuivre réel. Donc, ça demande plus d'investissement. Donc, compagnie au moins intéressée, bien qu'actuellement, le cuivre là prend plus de valeur. Donc, c'est un gisement de cuivre que nous sommes capables de compter sur les mêmes taux. Gisement, ça non seulement situé à Douvray, mais on a Blondin tout, Blondin et Avalière qui a 50 millions de tonnes. Donc, toujours dans le nord-est d'Haïti. Donc, nous avons 3-4 gisements de cuivre que nous sommes capables d'exploiter moyennant que nous faisons étudier. Parce que le prix cuivre là, la prend pile valeur sur le marché international là. Donc, nous sommes capables de baser sur l'étude qui fait déjà pour nous actualiser les données, pour nous intéresser les compagnies minières à exploiter le cuivre en Haïti. À propos de la bauxite, ça il ne faut pas oublier que la bauxite, c'est un minerai d'aluminium. Et le minerai d'aluminium, là, le plateau de Rochelois, à Payan-Miragouane, c'est une compagnie qui était les Reynolds Haitian Mines, qui était exploité bauxite là, entre Basson de quelle année 1957-82, pendant 25 ans, ils ont exploité lui. Et il y a allé en 1982, donc on reste bauxite qui était et que nous sommes capables d'utiliser à des fins non métalliques. Donc, pour faire ciment, par exemple, pour faire construction. Donc, avec le reste de bauxite, ça, dans tout plateau de Rochelois, eh bien, nous avons un potentiel qui est capable d'intéresser certains investisseurs. Donc, nous sommes capables de porter sur lui-même. Mais là, très difficile pour nous retourner à l'exploitation de bauxite là, à des fins métalliques. Parce que le réserve est très petit. Parce que le Reynolds lui-même fait une prendre tout le bauxite là. Mais est-ce que c'est seulement Miragouane? C'est pas seulement Miragouane, nous avons Éthiopie, nous avons Beaumont, nous avons Fondambi, dans le Gonaïve, mais ce sont des indices qui méritent d'évaluer. Donc, nous avons des réserves, grosso modo, qui évaluées, mais qui méritent actualiser parce que il faut qu'on ait un pile de réserve de bauxite pour capable entrer dans l'exploitation. C'était pour moi, on va corriger si possible. Vous parlez de Savane Zombie, c'est notre shot. Beaumont, c'est entre les Cailles et Jérémy. Savane Bourrique, qui est notre shot. Et Forêt des Pins. Fondambi dans Gonaïve. Goyavier dans Saint-Marc. Bombardopolis, Mol Saint-Nicolas, et Marouge, Mol Saint-Nicolas également, et Cap-Rouge dans Caille Jacmel ou Jacmel. Donc ça veut dire, et nous gagnons une quantité de ressources, mais qui n'est pas exploitée. Nous pouvons parler de l'exploitation qu'on y a là. Ce sont des indices, ce sont des zones où capable ouais que il peut paraître. Mais il faut que nous évaluions pour une petite quantité qu'il faut faire des fourrailles, ça va dans pile comme ça va dans pile temps, avant que nous mettions dans le stade de gisement. Pour nous dire compagnie, eh bien, on est intéressé à ça, eh bien, on va exploiter. Pour me connaître qui est revenu, qui m'a tiré de lui-même, pour me capable faire un calcul, pour me connaître même en tant que l'État ici, qui est revenu, qui m'a tiré de lui-même, et qui ça que la population a tiré de lui-même. Bon, premièrement, on va parler de substances non métalliques. On va parler de tout à l'heure là. On va parler de c'est calcaire, marbrier. Marbrier. Parce que la différence entre le vrai marbre, qui est un roche métamorphique, et qu'on voit en Italie par exemple, et le calcaire marbrier qui est un roche sédimentaire, sont calcaires simples que liés, mais sont un marbre industriel. Lorsque vous sciez calcaire ça, ou poline, il a le même aspect que le marbre métamorphique. Donc, le plus vendu, le plus commun sur le marché international. Donc, il y a moins de valeur que le vrai marbre là, mais le calcaire marbrier est très commun en Haïti. Donc, nous sommes capables de monter des usines de marbre en Haïti, particulièrement dans l'Artibonite. Nous identifions l'Artibonite qui est important. L'Artibonite là, est dans la zone Péris, Provence, Ravina-Couleuvre, et ensuite dans le sud, nous venons dans la zone Campérin, Tombeau-Cheval, et Terre-Neuve, dans l'Artibonite encore, Daran, Barcadère, c'est dans la zone Gonaïve, tout près de la pierre tout, la pierre une sorte de brèche. Ensuite, dans le nord-est, il y a un roche grand bassin, c'est un granit relié, des granits diorites, qui est capable d'utiliser comme granit. Donc, nous avons plusieurs départements géographiques, des calcaires qui sont là, qui gardent nous, et que si nous utilisons, nous scions, nous polions, nous mettons des usines de marbre, nous sommes capables de vendre. Pour nous suspendre, acheter marbre dans les pays étrangers, en Italie ou bien en France, en Europe en général. Et nous payons très cher. Alors qu'en Haïti, si nous avons des industries de marbre, nous sommes capables de faire pour l'industrie locale, nous sommes capables de vendre tout à l'extérieur. Bien, on nous parlait de gisement de carbonate de calcium pur.
c'est de calbassier. Bon, le carbonate de calcium, c'est son calcaire que lui, son sédimentaire, c'est du sable. Mais la particularité du sable, c'est que lui est très blanc. Il a une blancheur extrêmement élevée, 98% de blancheur. Ensuite, il a un taux élevé en carbonate de calcium de l'ordre de 95%, 90%. Et le taux ça est très élevé, eh bien, on prend matériau ça, ou boile, ou faire ou farine, ou poudre, eh bien, on est capable d'utiliser pour faire papier, pour faire peinture, en PVC, en environnement. Donc, il coûte très cher. Donc, on micronise pour nous utiliser le terme technique là. Donc, nous avons un gisement dans la zone Calbassier, qui est dans la zone Payan, pas Payan et Miragouane. Nous avons un gisement Lebrun à Payan. Carrefour du Fort, nous avons tout. Donc, nous avons 3-4 gisements de carbonate de calcium avec des réserves importantes. Donc, nous sommes capables de monter une industrie de carbonate de calcium, moyennant que nous mettons des industries pour microniser, pour ne pas vendre sable, mettre sur bateau, et puis nous le vendre à l'extérieur. Donc, nous recommandons pour que non seulement nous extraire matériaux sérieux, mais nous mettions des usines de transformation pour que valeur ajoutée arrête le pays. Donc, tout ça, c'est des potentiels à suivre et que nous ne faisons pas rien avec eux jusqu'à présent. Donc, dans la zone Calbassier, par exemple, gisement pur ça, un gaspillage, ils utilisent pour faire béton avec lui. Ils utilisent comme sable. Donc, c'est camions qui viennent prendre comme sable, qui mélangent avec ciment, de l'eau et gravier, puis ils font béton avec lui. Alors, ce gaspillage, alors qu'on n'a pas besoin de matériaux d'aussi bonne qualité pour faire béton. On peut faire ciment, on peut faire peinture. Faire peinture et papier, utiliser en environnement. Donc, il y a un paquet d'applications. Au fur et à mesure que la plus fin, pour microniser, c'est plus qu'il y a une valeur sur le marché international. Il y a une Grendas. Oui, Grendas, l'entrée Jérémy, on a un lac qui est très blanc. Donc, la Gonave, on a un roche qui est très blanche, un calcaire qui est très blanc. Donc, tout ça, ce sont des indices. Donc, si nous faisons test sur eux, nous avons une blancheur qu'il faut, nous avons une quantité de carbonate qu'il faut, nous sommes capables de vendre comme des matériaux vraiment intéressants. On a le gisement d'argile. Donc, Haïti, c'est un pays plein d'argile. Et bastion argile, là, c'est dans le plateau central, la zone Hinche. Donc, argile, là, c'est un produit, son sédimentaire acrylier, et que nous sommes capables d'utiliser pour faire des matériaux de construction. Donc, pour faire briques, pour faire ardoise, pour faire tuiles, et pour faire des objets utilitaires, tant que cruche, tant que canari, tout matériel que tu as dans Vaudois, tout capable de faire avec lui. Donc, il y a plusieurs coins dans le pays qui ont des gisements d'argile, et particulièrement dans le plateau central. Donc, c'est des gisements que nous n'avons pas vraiment exploités. Nous avons une politique pour eux-mêmes. Et nous vivons un pays à risque sismique, côté que le béton est très lourd. Donc, nous sommes capables de proposer des maisons en argile, même Jean-Martinique fait les. Donc, ce sont des maisons légères. Donc, tout ça, c'est mettre une politique sur pied pour que les matériaux locaux nous mieux utiliser, nous mieux exploiter. Et ce que nous pas faire appel à des matériaux étrangers. Le gisement de Pouzolane de la Vigie, qu'est-ce que ça a? Bon, Pouzolane, ce sont des cendres volcaniques. Le grand volcan qui est en éruption, lave là sorti en dehors volcan, et puis il retombe sous terre. Donc il refroidit, il bat un produit parfois granulé, des lapillis, des cendres, ou bien encore des bombes volcaniques, ou bien encore des laves cordées, etc. Mais on est capable d'utiliser des produits ça, très riches en minéraux, on est capable de mettre comme ajout dans le ciment, pour faire un ciment pozzolanique, ou bien encore utiliser les pozzolane comme matériau pour l'agriculture. Donc en Haïti, nous avons deux côtés qui ont des volcans qui sont encore intacts. C'est au mont de la Vigie, entre le Titanien et Sodo. Donc il y a un pile pozzolane qui est là. Et dans la zone Tomazoto, il y a un pile pozzolane. Donc si nous avons une politique minière pour pozzolane, nous sommes capables d'utiliser produits ça à des fins industrielles. Nous sommes capables d'entrer l'argent sur ce type de produit ça. Et là, on parlait de substances avant, puisque nous dit que pozzolane comme ajout pour ciment, on parle de matière première pour ciment. Matière première pour ciment, on a besoin de deux matières premières, c'est calcaire et argile. Calcaire là entre à 80% et argile là à 20%. Donc nous avons matériaux à gogo dans tout département géographique d'Haïti. Nous pas produit ciment. Ciment d'Haïti, c'est contre le ciment. Parce qu'il est passé pour mon bain. Calcaire là, il est en face. Donc il traverse là où il y a, là le calcaire là, la chaîne de rateau. Et argile là, c'est exactement côté que l'usine est située.
Ensuite, on a la mer à côté, on produit encore qui aurait les gypses, donc le bateau vient avec les gypses là. Donc le bateau a venu, ciment qu'on produit, on est capable de porter ciment dans tout le pays à net. Donc ça fait que il était choisi pour mon bien. Depuis que Ciment d'Haïti n'a pas existé, il est remplacé par Sina. Il y a un contrat qui était lié Sina à l'État haïtien. Il était question que pendant 3 ans, il a acheté ciment à l'extérieur. Ensuite, il a produit clinker là. Clinker là, c'est là qu'on prend calcaire là et argile là, ou cuite li. Et bon, on produit granulé qui est le clinker. Donc, et ensuite, on mettait au four pour broyer clinker là pour produire ciment. Donc, ça n'a pas jamais fait depuis des années. Donc, jusqu'à présent, et bien, Sina la produit ciment qui vient de pays étranger. Et si vous regardez la quantité de cob que nous dépensons pour acheter ciment, presque 90 millions de dollars pour acheter ciment. Et pourtant, nous sommes capables de mettre une cimenterie dans chaque département d'Haïti, qui est capable de baisser le coût de chaque ciment sur le marché, ça est capable de créer des emplois, ça est capable de créer un pilote de bagages dans tout le département, donc ça est capable de rendre l'économie florissante. Et nous avons suffisamment de matières premières de réserve pour que nous produisons pour le marché local, mais aussi pour l'extérieur. Nous sommes capables d'entrer dans le marché CARICOM, le marché Caraïbes, là, pour nous vendre produits noirs sur ces marchés. Parce que le ciment d'Haïti, c'est un très bon ciment. Donc nous avons très bonne matière première. Donc il faut que nous fabriquions ciment localement. Parce qu'il y a plus de sécurité pour nous fabriquer ciment. Il faut qu'il y ait des institutions de contrôle pour veiller à la qualité de ciment. Mais tout, il faut que, du point de vue économique, nous fabriquions un ciment en quantité et en qualité pour nous vendre à l'extérieur. Par exemple, si le ciment d'Haïti, ça fait pas exister, ça vous oblige à faire Sina. Est-ce que tu as un problème à la base qui fait que c'est là, c'est transition ça? Bon, pas oublier que Ciment d'Haïti, c'est une société SAM, société anonyme mixte, l'État haïtien de la donné, les frères Lambert, etc. Donc, les compagnies, c'est comme ça, le comment c'est fonctionné, ils vont leur changer, ils vendent compagnie. Donc, peut-être qu'ils vendent leur société colombienne, transformer. Ensuite, l'État haïtien, pour beaucoup là-dedans, parce que l'État haïtien et le gouvernement haïtien étaient partie prenante là-dedans. Donc, nous transformons Ciment d'Haïti en Sina avec un protocole d'accord pour nous produire ciment à terme. Mais ce qui n'a jamais été fait. Donc, là encore, il y a un problème de volonté politique pour nous acheter des produits à l'extérieur. C'est des possibilités, des ressources que nous sommes capables de produire ciment par nous et même exporter. Mais pourtant, je dis là, acheter ciment. Le République dominicaine, par exemple. Oui. Parce que vendre produire ciment localement, ça crée un peu d'emploi. Parce que non seulement on a extrait matière première, de matières premières, calcaire et monde, c'est emploi, on a créé dans la carrière, c'est camion, c'est chauffeur. Ensuite, la usine ciment, la cimenterie, on va transformer matière première, ça en clinker, plus en ciment, pour le voyage. Donc c'est toute une chaîne que liée. Ensuite, le transport là-haut, on prend le ciment, on va transporter vers le nord-ouest, le nord-est, le nord, etc. On peut bailler ciment dans tout le pays et à un prix qui est compétitif. Et le surplus produit par ces usines, par ces cimenteries-là, eh bien, il faut une politique pour que nous vendons les ciments sur le marché extérieur. Et empêcher que le ciment extérieur entre en Haïti, pour que nous soyons capables de produire, consommer local. Ensuite, pour le ministère du Commerce, fixer le ciment dans une fourchette de prix pour dire que le ciment est très bon pour la construction. Parce que si nous avons un ciment local de très bonne qualité, donc ciment, si nous vendons à un prix qui est abordable, donc ça fait un peu du bien au secteur de la construction. Est-ce que tout ça, par exemple, nous consigne dans nos documents de niveau domaine, mais... Bien sûr que nous avons acheté toute recherche que nous faisons. D'ailleurs, pour document ça que nous dit ça. Il sorti en 2018, c'est ce document qui est plus récent. Nous gagnons une carte qui montrait que tout protégisme est rien. Tout bagage ça dit là, il toujours dit. Le consigner quelque part. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut des lois pour réglementer tout ça. Il faut la volonté politique. Il faut l'instabilité politique. Donc, on sait de conditions pour y créer avec une volonté politique très forte, avec une philosophie qui dit que nous avons un potentiel, mais ça nous le fait avec lui. Mais revenu que nous sommes capables de générer de lui-même, mais qui sont capables de développer le pays à partir de ressources. Mais si ça n'a pas existé, donc potentiel n'a pas de lui-même, nous faisons commencer à faire des documents. Mais sérieux, il a toujours été à l'état potentiel, à l'état virtuel. Mais ce ne sont pas encore des richesses réelles. Il faut la mise en valeur de ce potentiel, il faut les exploiter
il faut que nous générions quoi, il faut que nous bien gérer compagnie, institution, toute institution joue le rôle qui vient pour jouer, pour que nous entrions, revenus que nous devons entrer de nous-mêmes. Nous servir réellement à payer.